Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons au plan d'eau du Géris pour un petit échange autour de la pêche au streamer et plus particulièrement de la manière de ramener un streamer après le lancer. Voilà, cette vidéo a pour mission de venir un petit peu compléter l'article que j'avais écrit pour le blog. Voilà, donc ici un matériel relativement classique pour la pêche au streamer, une 10 pieds soie de 7 Mariat équipée d'une soie S3. Je vais lancer mon streamer. C'est un terme, c'est une notion qu'on n'abordera pas. On n'abordera pas durant ces quelques minutes de vidéo la notion de lancer. Vous trouverez pas beaucoup de vidéos sur internet où vous aurez notamment la double traction qui va être décrite. Donc une fois le streamer lancé, il va y avoir deux grandes familles d'animations. La première qui consiste au tirer. C'est-à-dire qu'on va prendre la canne, on va la positionner sur son doigt, on va venir positionner son index, poser la soie, et on va faire des petites tirées sur la soie. Voilà la première famille d'animation. Ces tirées vont pouvoir être, on va pouvoir moduler dans ces tirées l'amplitude, donc voici des tirées d'amplitude importante et des tirées de petite amplitude. On va pouvoir aussi varier la rythmique de ces tirées. Ici des tirées très rapides qui ont tendance à s'accélérer. Ici des tirées amples et rapides. Voilà. Voici la première grande famille d'animation lorsqu'on ramène un streamer, les tirées. Je vais relancer. Voilà. Deuxième grande famille, le tricotage. Une fois encore, la canne est positionnée. On tient la canne, la soie est positionnée sur la main et là on va venir tricoter la soie. Voilà. Alors le tricotage, c'est une animation qui va surtout être utilisée lorsqu'on va avoir des pêches lentes, notamment la pêche au bobby utilise beaucoup ces phases de tricotage très lentes et là il y aura vraiment d'importance à positionner la soie sur l'index. Ici je l'ai pas mis, mais si on aurait mis un doigtier ça aurait été bien mieux. Je vais me rapprocher de la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, ici donc la canne est tenue, l'index est positionné. On pose la soie sur l'index, on passe la main dessous et on tricote tout doucement. Là encore, le tricotage va pouvoir être plus ou moins rapide. Voilà, ici on a mis des petites tirées. Tricotage. Et donc la petite animation que je vous parlais tout à l'heure, tirée. Voilà les deux grandes familles d'animations que l'on va trouver en réservoir. Et toute la maîtrise et le savoir du pêcheur et sa capacité à animer un streamer, à le ramener, va résider dans la capacité à alterner ces phases d'animation. À part vraiment les jours où elles prennent de manière qu'elles prennent vraiment bien, où elles vont prendre sur une animation, style on va faire un tricotage et les poissons vont prendre tout le temps. Sinon, bien souvent, c'est ces changements d'adaptation, ces changements d'animation, les modifications du streamer qui vont produire l'attaque de la truite. Donc, une fois qu'on va avoir lancé le streamer, eh bien, il ne faudra pas hésiter à varier ces animations. Donc, par exemple, on va commencer, une fois le lancé, par un petit tricotage lent. On va tirer 2 ou 3 coups, on va faire une petite amplitude et puis là, hop, quelques petites tirées, une petite animation lente, hop, des petites tirées plus rapides, un petit tricotage. Voilà, c'est le point le plus important qui va permettre de varier l'animation. On varie tout au long de la phase de ramener cette animation à l'aide des deux grandes familles. On fait des petits tricotages plus ou moins rapides. Voilà, un tricotage rapide, quelques petites tirées. On attend que le streamer arrive. Voilà, hop, on varie. Il ne s'est rien passé. Il ne faut pas hésiter. Par contre, on peut avoir un poisson qui a suivi depuis le début, à bien insister sur le lift. Le lift. On remonte le streamer, je vais vous le remontrer, le lift qui vient terminer la phase de ramener. Voilà, le streamer est là, on monte la canne tout doucement et on anime très doucement le streamer. Voilà. Donc on revient à ce que je vous disais précédemment, deux grandes phases d'animation. Le tricotage et les tirées.
des tirés qui peuvent être variables. Vous voyez, hop, là, on est toujours sur une phase de tiré, simplement on les reproduit de manière différente. Ici, hop, vous voyez. Voilà, j'espère que vous le percevez sur la canne. Enfin, pour conclure cette vidéo, vous parlez de la dernière animation qui est importante et que vous verrez faire. Vous la verrez notamment faire sur des poissons très frais. Tous les poissons frais vont être abordés de cette manière-là. Donc là, ici, je vais être obligé de couper le temps de positionner la caméra différemment. Le roulis-poulis, alors le roulis-poulis, lui, va être très différent. On va prendre la canne, on va la caler sous le bras. On va positionner le sion au ras de l'eau et là, on va ramener très très vite. Voilà le roulis-poulis. C'est une animation très linéaire qui imite souvent, je ne sais pas si souvent ça le fait, vous avez l'impression, vous ramenez au moulinet et hop, vous touchez un poisson alors que vous êtes escacassé pendant une demi-heure. Ben, toutes ces animations linéaires, c'est des animations qu'on produit pas souvent et le roulis-poulis permet de la produire. Donc je vais m'approcher de la caméra et vous représenter cette animation. Donc ici, on vient caler la canne sous le bras, on vient descendre le sion et donc on va hop très vite. Voilà le roulis-poulis. Alors le roulis-poulis, il ne faut pas hésiter à arrêter un petit peu de temps en temps lorsque vous lancez. Si vous maîtrisez bien le lancer, que vous arrivez à lancer loin, ben, il ne faut pas hésiter à arrêter. C'est souvent dans ces phases d'arrêt que le poisson va prendre. Donc, je me rapproche un peu, je relance une autre fois. Voilà. Donc on recale la soie sous le bras. Et voilà. Et bien voilà, je vous ai présenté les trois grandes familles, on va récapituler, les deux grandes familles et une animation un petit peu particulière. Donc les deux grandes familles, ça va être les tirés et le tricotage. Il va falloir, lors des phases de ramener, alterner ces deux familles d'animation, alors plus ou moins vite, avec plus ou moins d'amplitude, et on va pouvoir animer différemment le streamer. Et la troisième, du moins pas vraiment une famille, mais la troisième, une animation relativement particulière, le roulis-poulis. Voilà, bah écoutez, au plaisir de se croiser un jour au bord de l'eau, et sinon j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'aborder ces deux grandes familles d'animation. Voilà.